Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo tant attendue à la fin de chaque année bien évidemment. C'est le bilan justement de cette année, le bilan de cette année en lecture surtout ici. Je vais vous parler un petit peu des objectifs que j'avais en 2024, est-ce que je les ai réalisés entre guillemets ou pas. Et on parlera bien évidemment aussi de mes meilleures lectures. J'ai prévu de vous faire une petite tier list de mes lectures de 2024. Et ensuite, on parlera aussi de mes objectifs en 2025. C'est parti, faisons d'abord le récap de 2024. Un petit disclaimer d'abord, vous allez me voir regarder à droite, vous allez me voir regarder en bas, c'est parce qu'en fait j'ai toutes mes notes. Ce matin j'ai passé du temps à faire un petit peu justement ce bilan et j'ai tout noté pour ne rien oublier. Donc en 2024 j'avais comme objectif de lire 55 livres au minimum et j'en ai lu 74, mais dont 21 mangas qui correspondent aux 21 tomes de la saga Nana. Alors en fonction de si on compte les mangas ou pas, moi je considère qu'on les compte, ce sont des livres un petit peu comme les autres, c'est un peu comme pour les BD et tout ça, je trouve que ça reste quand même de la lecture. Si je les retire, ça fait 53 du coup, donc pas loin finalement de l'objectif entre guillemets roman. Mais moi j'ai décidé de les compter parce que je trouve que ça reste de la lecture, ça reste du temps pris sur les autres livres que j'aurais pu lire. Donc malgré tout, je les compte et donc j'ai lu 74 livres. J'avais aussi comme objectif d'acheter plus de livres d'occasion. Et bien j'ai réussi, étonnamment, j'ai fait un peu le total des livres que j'ai achetés en occasion. Donc au total en 2024 j'ai acheté 49 livres, mais dont 20 en occasion. Donc je suis plutôt fière de moi, c'est presque la moitié. C'est plutôt pas mal je trouve, alors c'est soit des livres que j'ai trouvés en magasin de seconde main ou alors des livres que j'ai trouvés sur Vinted, mais je suis plutôt contente et étonnée parce qu'en fait j'avais pas forcément cette impression d'avoir autant acheté en occasion. Donc c'est vraiment, je le répète, mais une super chouette manière d'acheter également ces livres et on parle, alors moi j'ai de plus en plus souvent affaire à des articles qui disent oui, faites attention, quand vous achetez des livres d'occasion, il y a des puces de livres. J'ai jamais eu de puces de livres de ma vie, mes livres sont en très bonne santé. Maintenant, ça dépend aussi un petit peu, mais voilà, moi j'ai jamais eu une mauvaise expérience en tout cas dans l'achat de livres d'occasion, donc n'hésitez pas à le faire également. De un, ça va vous faire du bien au portefeuille, parce qu'en fait, du coup, la majorité des livres que j'ai achetés étaient soit moitié moins chers, soit plus que moitié moins chers, donc franchement, ça vaut le coup. Et en plus, ça permet de ne pas surcharger, entre guillemets, l'industrie du livre. Aujourd'hui, on est dans une... alors, je ne vais pas vous refaire tout le discours, mais on est dans une industrie de consommation énorme. Et ça permet du coup de réutiliser ces livres qui ne sont pas lus, que les gens ne veulent pas garder. Et ça permet justement de ne pas réimprimer des nouveaux livres pour encore aller dans la surconsommation. Bref, vous avez compris, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Mon dernier objectif, c'était de lire 12 livres en VO. Ça malheureusement c'est l'objectif que je n'ai pas réalisé parce que je n'en ai lu que 3, ce qui est très peu par rapport à l'objectif que j'avais. Je crois que je me suis surtout laissée dépasser par tous les autres livres que je voulais lire. En fait à la base je m'étais dit un livre par mois et j'avais dans l'idée de lire tous les Harry Potter en VO et en fait j'ai préféré mettre en avant et lire des livres plus récents. Et je n'ai pas du tout lu les Harry Potter en VO. Les livres que j'ai lus en VO sont The Pumpkin Spice Café, The Cinnamon Bun... Ah, est-ce que celui-là, je l'ai déjà lu en... Attendez, est-ce que c'est celui-là ou pas? Non, parce que... Si, c'est ça. The Cinnamon Bun Bookstore et Iron Flame. Je n'ai pas lu d'autres livres en VO. Voilà, je suis un peu déçue parce que ça, c'est vrai que c'est un objectif un peu, entre guillemets, important pour moi. J'ai vraiment envie de développer cette lecture en VO. Voilà, c'est pas très grave non plus, hein, je vais pas en faire une maladie. Disons que je vais essayer d'en lire un petit peu plus en 2025. Donc arrivé à tout ça, d'avoir lu 74 livres, d'en avoir ajouté 49, j'ai refait un peu un total de ma liste de livres et de ma palle que j'avais. De livres que j'avais peut-être déjà depuis longtemps, d'autres que j'ai achetés et pas lus cette année. J'arrive en 1er janvier 2025 à un total de 50 livres sur ma palle. Je trouve que c'est plutôt correct par rapport à d'autres moments. Mais un objectif de 2025, c'est de réduire ma palle à 20 livres, pardon, je vais y arriver, à 20 livres. J'ai beaucoup trop de livres en attente. Donc là, depuis le début du mois de janvier, j'ai pas acheté de livres. Onyx Storm, je pense... Ah si, j'ai acheté Ashes Falling for the Sky, le tome 2. Et je viens de commander Onyx Storm. Les 2 autres livres que j'ai ajoutés à ma palle, c'est des dons. Donc c'est un livre que j'ai trouvé en boîte à livres. Bon, ça rajoute quand même à ma palle, vous allez me dire, mais l'idée ici, c'est vraiment de minimiser cette palle, de lire un maximum de livres en attente et d'acheter un peu moins.
L'avantage, c'est que je trouve que ces derniers temps, il y a beaucoup moins de livres qui me tentent. Les nouveautés sont beaucoup moins attirantes pour moi. Je trouve qu'on est dans un cycle où toutes les histoires se ressemblent. Donc là, je me préoccupe surtout des seconds tomes ou des suites de sagas en termes d'achat. Mais je ne commence pas de nouvelles sagas pour le moment parce que j'ai beaucoup trop dans ma palle et qu'il faudrait d'abord que je la réduise avant de racheter. Et donc si je veux terminer ce bilan 2024, je vais aussi vous parler des genres que j'ai lus. J'ai fait un petit, sur Instagram vous le verrez, j'ai fait un petit graphique des genres que j'ai lus et en fonction du nombre, il m'a formé ce graphique. Les premières catégories, les deux premières en tout cas, c'est les mangas parce qu'en fait ça correspond à 30,4% des lectures que j'ai faites cette année. En fait oui, sur 74, il y a 21 livres qui sont des mangas parce que c'est 21 tomes, donc c'est logique. La deuxième évidemment c'est la romantasy avec 24,6% de livres qui ont en fait été classés en romantasy. Ensuite c'est le young adult. Et ça m'étonne et à la fois pas vraiment parce que c'est vrai que cette année je trouve que j'ai lu beaucoup de choses un petit peu plus light. C'est pas pour me déplaire, on va pas se mentir, mais effectivement le young adult avec 13%. J'ai aussi fait une catégorie autre parce que tout ce qui va être justement les morts ont la parole, il y a d'autres trucs comme ça, la tresse, c'est encore loin le bonheur et ce genre de livres. J'ai pas trop envie de commencer à faire des catégories, donc j'ai fait une catégorie autre. Cette catégorie autre, elle est à la même échelle que young adult, c'est-à-dire à 13%. Pareil, ça je sais plus. Poème de Sappho et Théogonie, je crois que j'ai mis ça dans autre et pas dans classique parce que j'ai fait aussi une catégorie classique. Les classiques, j'ai vraiment mis plutôt Portrait de Dorian Gray, ce genre de choses. Et cette catégorie classique, elle correspond à 7,2% de mon année, de lecture de mon année. J'ai aussi la jeunesse qui correspond au même ratio, 7,2% de livres ont été de la jeunesse. Et la dernière catégorie, parce que c'est la catégorie dont je ne lis jamais de livres, et d'ailleurs il faudrait peut-être que j'essaye d'autres livres pour essayer, c'est la catégorie romance avec 4,3% des livres qui étaient dans la catégorie romance. Donc voilà, on se retrouve pour ma tier list des livres que j'ai lus en 2024. Pour les catégories, je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait. On a la première catégorie un petit peu plus près des étoiles. C'est évidemment mes coups de cœur, ceux que j'ai adorés et ceux qui sont au-dessus de la stratosphère. Vous voyez, c'est ceux qu'on... Voilà, ils sont au-dessus de tout. Au-dessus de tout, dont tout le nom de un petit peu plus près des étoiles. Ensuite, on a j'ai adoré, simple, efficace. Sympa, c'est sympa. Voilà, rien de plus à dire. Et mouais, la catégorie mouais, c'est... ouais, mais non. Et ensuite, Adieu petit ange parti trop tôt. Ça, c'est les livres que j'ai vraiment pas aimés, que j'ai peut-être déjà revendus, qui ne sont plus dans la bibliothèque, en tout cas, ou qui vont bientôt partir de la bibliothèque. Donc voilà pour les catégories. Je commence directement avec le premier livre que j'ai lu en 2024, c'était La Fraternité de l'Anneau, Le Seigneur des Anneaux. Eh bien, à la base, j'ai pas mis coup de cœur parce que j'ai quand même mis un 5 sur 5, mais j'ai pas mis de coup de cœur parce que j'ai la nouvelle traduction, moi je suis un petit peu moins fan. Mais bon, ça reste Le Seigneur des Anneaux, donc c'est un petit peu plus près des étoiles. Ensuite, j'ai lu Sorcery of Thorn Manor, que j'ai aimé sans plus, mais malgré tout, non, je vais quand même le mettre dans la catégorie sympa. Ça passe, c'est sympa, mais c'est pas incroyable. Donc ensuite j'ai lu Le Serpent et le Descendant de la Nuit. Alors à la base j'ai bien aimé, à la base, mais il est déjà parti de la bibliothèque. Je l'ai déjà vendu, donc je vais quand même le ranger dans Adieu petit ange parti trop tôt, parce que je ne continuerai pas la suite et je ne le relirai pas du coup vu que je l'ai déjà revendu. Ensuite, The Never King. The Never King, c'est moi. C'est la seule dark romance que j'ai lue de ma vie et ce sera certainement la seule. Voilà, voilà. Foxglove. Foxglove, ça c'est vraiment dans j'ai adoré, mais c'est pas non plus un énorme coup de cœur. J'en ai oublié un déjà. Il est où? L'héritier trahi, c'est j'ai adoré, mais c'était pas le coup de cœur. Caraval. Caraval, lui par contre, il va tout au-dessus s'il veut bien. Non, il veut pas. Il va tout au-dessus, Caraval, un peu plus près des étoiles, en tout cas pour le premier tome, parce que j'ai adoré ce premier tome. C'était génial, je l'ai lu en moins de 24 heures,
lisez Caraval, s'il vous plaît. Ensuite, j'ai lu La Tresse. La Tresse, ça part dans... C'était sympa, mais de nouveau, c'est pas le genre de livre que je vais relire tout de suite en tout cas. Mais c'est très sympa quand même, les thèmes abordés sont vraiment chouettes. Mais voilà. Ensuite, j'ai The Love Hypothesis. Il va pas dans sympa, je rigole, il va en réalité dans Un peu plus près des étoiles. J'ai adoré ce bouquin, j'ai trouvé la plume de l'autrice incroyable. J'ai pas encore lu d'autres Ali Hazelwood, c'est un peu dommage d'ailleurs, mais vraiment le top du top. Je pense que d'ailleurs j'ai trop envie de le relire, je l'ai vraiment adoré, donc vraiment chouette. Pour l'amour des dieux, pour le prochain, pour l'amour des dieux, je vais dire que c'est sympa. À l'époque, j'avais vraiment... Enfin, en fait, maintenant, en faisant le bilan comme ça, je remarque qu'il y a des livres que j'ai peut-être mis, que j'ai adoré à un certain moment, mais avec le recul, je me dis finalement, il redescend un peu quand même. Il y a peut-être 6 mois d'ici, j'aurais peut-être mis dans J'ai adoré. Mais, j'hésite quand même, hein, pour l'amour des dieux. J'ai adoré ou sympa. Parce que c'est pas... Il n'est pas vraiment sympa et il n'est pas vraiment dans J'ai adoré. Il faudrait une intermédiaire. Je vais le laisser dans sympa pour le moment, je verrai si je le reclasse par après. Ensuite, bien sûr, on a le petit chouchou Fourth Wing. J'ai adoré. Pas un coup de cœur le premier tome, mais je l'ai lu en français, je ne l'ai pas encore lu en anglais celui-là. J'ai adoré, mais j'ai pas eu le coup de cœur. Voilà, voilà. Les Chroniques d'Avonlea. Je pense que c'était le tome le moins sympa de toute la saga des Anne. Je mettrais sympa, pas plus. Iron Flame. Là, par contre, on va un peu plus près des étoiles parce que ça a été un fameux coup de cœur. Et là, par contre, je l'ai lu en VO. D'ailleurs, suivez bientôt, à mon avis, je vais vous faire un petit vlog de la lecture de Onyx Storm. Ensuite, Legendary, le deuxième tome. Le deuxième tome de la saga Caraval, il est où? Il est là. J'ai adoré, il n'était pas aussi bien que le premier tome. D'ailleurs, je trouve que c'est une saga, je vais directement placer finale. Finale, il me semble, si je me trompe pas, que j'ai vraiment été en mode ouais. Enfin, moi, j'ai vraiment... En fait, moi, Caraval, ça a vraiment fait le contraire d'habitude une saga. C'est au plus on avance, au plus on se dit ouais, c'est incroyable. Moi, c'était le contraire. Au plus j'avançais, au moins j'ai aimé bizarrement cette saga. Donc voilà. Ensuite, j'ai lu La Théogonie. C'était sympa. C'est vraiment des textes un peu plus classiques du coup, mais voilà, c'était sympa. Par contre, juste après, j'ai lu les poèmes de Sappho et ça, j'ai adoré. C'était pas un énorme coup de cœur, mais j'ai adoré. C'était génial, c'était superbe. Je vous invite à lire les poèmes de Sappho, c'était vraiment, vraiment chouette. Ensuite, j'ai commencé la saga Kéliana. Donc, premier tome, c'était sympa. Le premier tome, il était introductif de ouf et pas plus que ça, quoi. J'ai enchaîné avec Porcelaine sous les ruines, qui lui va directement se classer un peu plus près des étoiles, magistral, masterclass. Rien d'autre à dire à part que c'était parfait. Voilà. Moi, j'adore parce que c'est vraiment, je suis recta. C'est voilà, c'est comme ça, c'est carré. C'était parfait, lisez-le. Voilà, je vous vends bien le truc. Hein. On continue avec ma lecture de Méduse. Méduse, j'ai adoré. Méduse, c'était vraiment une lecture jeunesse un peu bonbon et à la fois avec des thèmes hyper intéressants. Vraiment, j'ai adoré. Et je me suis dit, si je l'avais lu en étant adolescente, je pense qu'il m'aurait encore plus frappée. Voilà, donc très très chouette lecture. Donc La fille de la reine sirène, bah pareil, c'était sympa mais sans plus. Ensuite, j'ai pas mis... Est-ce que je les ai mis? Si, j'ai mis la saga Nana. Alors, je vous ai pas mis tous les tomes parce que ça servait pas à grand-chose, je trouve, de classer tous les tomes de Nana. Mais un peu plus près des étoiles, c'est vraiment un manga que j'aime d'amour. Pour moi, un des mangas les mieux réalisés. J'en lis pas énormément, j'avoue que mon panel de comparaison n'est pas très large. Mais j'ai un coup de cœur depuis que je suis enfant, donc enfin enfant, ado.
Donc ça restera toujours près des étoiles pour moi. J'ai enchaîné dans mes lectures avec Divine Rivalité, tiens. Et Divine Rivalité, le premier tome, je sais plus ce que j'avais mis. Je crois que j'ai adoré. Oui, c'est ça. J'ai adoré, mais j'ai pas eu le coup de cœur. C'était vraiment très chouette. Mais par contre, le deuxième tome, je suis en train de lire le deuxième tome. Je crois que le deuxième tome risque d'être un coup de cœur. On verra bien. Sing Me. Ah non, d'abord il y avait Keleana tome 2. C'est lequel le tome 2? C'est celui-là. Le tome 2, j'ai adoré. Il était un peu mieux que le premier tome et il n'était pas parfait non plus. Sing Me to Sleep. Adieu petit ange parti trop tôt. J'ai détesté. J'ai vraiment pas aimé. Je l'ai lu vite pourtant, mais ça n'a pas été du tout avec moi. Je l'ai lu, je l'ai revendu illico. Ça ne l'a pas fait. Je ne sais pas expliquer. Je sais que pour beaucoup de personnes, ça a été une très bonne lecture. Moi, voilà, je trouvais ça bancal. Donc, adieu petit ange parti trop tôt. Je continue avec Au plus profond de la forêt. J'ai adoré, hein. Moi, Holly Black, c'est une autrice que j'aime vraiment d'amour, de plus en plus. J'ai adoré. Vraiment, c'est pas du tout dans le même univers que Prince Cruel. Enfin, si, mais non. Bref, il faut le lire pour comprendre. Mais c'est pas du tout les mêmes persos qu'on a l'habitude de voir. Et pourtant, j'ai trouvé ça très très sympa. Donc voilà, vraiment, vraiment chouette. Au royaume de la fantaisie, enfin le royaume de la fantaisie, un peu plus près des étoiles. C'était une relecture d'un livre de mon enfance que j'ai trouvé toujours aussi bon. Donc un peu plus près des étoiles pour celui-ci. Émilie de la Nouvelle Lune, le premier tome de la trilogie d'Émilie. J'ai pas encore les deux autres, il faudrait que je me les procure, il faudrait que je termine cette saga. Et j'ai adoré, c'était vraiment très chouette. Très chouette lecture, un peu plus douce et un peu plus facile que les Anne. Donc pour moi, évidemment, c'était quelque chose qui me faisait plaisir parce que parfois, les Anne, ils ont vraiment cette lourdeur de récit qui permet de pas trop avancer rapidement, que Émilie n'a pas ça du tout. Donc c'est un petit peu plus léger. Curious Tides. Curious Tides, j'ai adoré. J'ai trouvé que l'univers était sympa, j'ai trouvé le système de magie très cool, assez, comment on dit, assez innovant. Mais il me manquait un truc pour que ce soit parfait, malheureusement. Donc ça ira dans la catégorie j'ai adoré. Keleana, la lame de l'assassineuse, c'est celui que j'ai le moins aimé, je pense. Pour le moment, en tout cas. Mais je peux pas le mettre dans sympa, donc j'ai adoré. Voilà. Je peux pas le mettre dans c'était sympa. Ça ne va pas. Je peux pas. C'est encore loin le bonheur. Alors, petit livre développement personnel incroyable, j'ai adoré. C'est une lecture qui m'a transportée jusqu'en Inde. Ça m'a d'ailleurs... Enfin, moi, j'ai à la fois envie d'aller en Inde et à la fois pas du tout envie parce que les gros voyages, maintenant, ça m'intéresse plus trop. Mais ça m'a vraiment transportée dans un autre continent, dans un autre pays. Et c'était ça que je recherchais. Donc, c'était vraiment très, très, très chouette. Ça va rester un coup de cœur, je crois, pour longtemps. J'ai déjà envie de le relire. Et j'ai d'ailleurs envie de découvrir d'autres livres de l'autrice Amélie Baumann, mais très très belle lecture. Ensuite, j'ai lu, on est arrivé là à la période plutôt automnale, enfin on était en août je crois, et j'ai commencé mes lectures un peu plus automnales, et j'avais commencé ces lectures automnales avec Un passé englouti. Début très difficile, hein, donc j'aurais dit plutôt sympa, mais à la fois j'ai adoré la fin. Le début, c'est... En fait, si je pouvais mettre le début dans sympa et la fin dans j'ai adoré, je le ferais. Sauf que je peux pas. Donc je vais quand même mettre ça dans j'ai adoré, mais sachez que le début m'a saoulée. Voilà. On continue avec Joyland. J'ai adoré ou c'était sympa? Je sais pas. Je sais pas. Allez, je vais mettre ça dans j'ai adoré. Je suis sympa aujourd'hui. Vraiment, je suis sympa parce que... voilà. J'ai vraiment bien aimé et à la fois, il va pas me marquer comme les autres Stephen King. Donc, je suis un peu entre deux, quoi. Mais je vais le laisser dans j'ai adoré, je suis sympa. Keleana, tome 3, hop, direct, un peu plus près des étoiles. J'ai adoré ce tome. Il était incroyable. Vraiment. Je continue avec le troisième tome et dernier de la trilogie de la fille du roi pirate. Et donc c'est la vengeance de la fille pirate, de la reine pirate. Je vais y arriver. Hein. Ouais, c'était
vraiment pas ouf. D'ailleurs, ils sont pas dans Adieu petit ange parti trop tôt, mais ils sont déjà partis de ma bibliothèque parce que je les relirai jamais. C'était sympa pour une fois, mais pas pour une deuxième. Je continue, du coup, en fait, je devais continuer avec Final, mais je l'ai déjà classé, hein, il est déjà dans Mouais. On continue avec Les Jumeaux Croche-Mort, deuxième tome. Premier tome, j'avais adoré. Deuxième tome, j'ai adoré aussi. Allez, franchement, je sais qu'il a eu pas mal de critiques sur le fait qu'il se passait pas grand-chose, mais ça permet d'entretenir un peu ce mystère. Faut pas oublier que c'est aussi du jeunesse, je dirais pas young adulte, mais à la fois oui. Enfin bref, c'est pas pour des adultes à la base, donc je veux dire, il faut aussi se mettre au niveau des plus jeunes, et pour moi, c'est juste bien, juste ce qu'il fallait. On continue avec Coraline, mouais, complètement mouais. Relecture, j'avais pas un très bon souvenir, et le souvenir reste mauvais, donc le présent continue d'être mauvais, donc il va rester dans mouais. Dawn of Onyx, un peu plus près des étoiles, j'ai adoré. C'est vraiment une découverte de l'année. J'ai hâte de la suite, mais c'est vraiment une très 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 bonne découverte de l'année en romantaisie. Je regarde un peu par rapport aux différents que j'ai ici, mais je crois que c'est vraiment ma romantaisie préférée de l'année, même peut-être avant peut-être Iron Flame. Je trouvais qu'il y avait quelque chose de très... je sais pas en fait. À la fois pas du tout... innovant, mais à la fois totalement incroyable. Je sais pas expliquer. À Dawn of Onyx, j'ai un amour pour cette saga, enfin pour le début de cette saga du coup. Je sais pas expliquer. Je sais pas expliquer pourquoi. Mais c'était vraiment chouette. Lisez-le. J'ai continué avec un classique, hein, Dracula. C'était sympa. J'étais un peu déçue. Un petit peu déçue de ma lecture. Je m'attendais à quelque chose d'incroyable. J'ai été un petit peu déçue. Donc ça va rester dans sympa. The Pumpkin Spice Café, c'était sympa aussi. J'aurais pu le mettre dans J'ai adoré, mais en fait non, parce que maintenant que j'ai lu le deuxième tome, il redescend en fait. Parce que je me suis rendu compte que le deuxième tome était vachement plus sympa. Donc il va aller dans C'était sympa. Voilà, voilà. Je continue. Alors vous me regardez, vous me voyez peut-être regarder sur le côté, mais c'est parce qu'en fait j'ai la liste de tous les livres que j'ai lus. Sinon je sais pas dire. Je suis une légende. J'ai adoré. C'était pas du tout comme le film, et pourtant ça m'a trop séduite. J'ai trouvé que l'histoire était vachement cool. Déjà, on n'est pas avec des zombies, on est avec un autre type de créature. Le seul point qui m'a un peu gênée, mais j'en parlais d'ailleurs dans une précédente vidéo, c'est ce côté très sexiste et très sexuel justement du bouquin. Je trouve que ça n'a pas trop sa place. Mais bref, voilà. Il fallait peut-être le mettre dedans, le justifier. Je sais pas, c'était le seul point qui m'a un peu déçue. Mais sinon, excellente lecture. Une fenêtre sur les ténèbres, il est où? Il est là. Ah. Franchement, je suis un peu mitigée pour cette lecture. Parce que à la fois, j'ai bien aimé, et à la fois... je vais le mettre dans J'ai adoré. J'attends de lire le tome 2 pour me faire un avis réel sur la saga. Je trouve que c'est peut-être un peu brouillon et peut-être un peu trop rapide pour une duologie. À voir avec le tome 2, je ne l'ai pas encore lu. En tout cas, pour le moment, je vais quand même le laisser dans J'ai adoré. Mémoire de la forêt, évidemment, un petit peu plus près des étoiles. Cette saga, bonbon, saga incroyable, lisez-la. Ne vous arrêtez pas au fait que ce soit de la jeunesse. Ça, voilà, il n'y a pas d'autre mot à dire, c'est parfait. Ça vous procure des émotions assez incroyables, c'est vrai, c'est humain, c'est génial. Voilà, donc un peu plus près des étoiles, c'est clair. Le portrait de Dorian Gray, un peu plus près des étoiles, la première fois que je le lisais, et j'ai adoré. C'est une lecture de dingue. Et alors pour ceux qui aiment le style Dark Academia, foncez parce que c'est 100% Dark Academia, quoi. Le trône du prisonnier, j'ai adoré. Un peu, il se retrouve avec l'héritier trahi d'ailleurs. Oups, pardon. Il se retrouve avec l'héritier trahi un peu à côté. On va les mettre côte à côte. Très chouette, mais pas fantastique non plus. Meilleur que le... C'est ça qui est fou, c'est qu'il est meilleur que le premier tome, mais je le laisse quand même dans J'ai adoré parce que j'ai pas eu le coup de cœur quand même pour celui-là. Lady Macbeth, ouais. Je vais pas le mettre dans Adieu petit ange parti trop tôt parce que je pense le relire pour me donner un autre avis peut-être dans 1 an ou 2. Je pense pas le... Ah, j'hésite quand même.
En tout cas, j'ai pas aimé, c'est clair. De là à dire adieu petit ange parti trop tôt, je pense pas. Non. J'ai pas aimé, mais il faudrait quand même que je lui laisse une chance un petit peu plus tard. Pas tout de suite, mais un petit peu plus tard. Mysteries of Thorn Manor, c'était sympa, mais franchement, qu'est-ce qu'on en fait des pataquès de cette saga. Du coup, j'ai même envie de... Il est où? Ah ben non, il est là le premier. J'allais dire j'ai envie de redescendre le premier, mais en fait, ils sont dans la même catégorie. C'est très bien. Ils se retrouvent, c'est très bien. On en fait un pataquès, je trouve, de cette saga. Moi, j'aime pas. Enfin, c'est pas que j'aime pas. C'est compliqué, hein. On peut pas dire j'aime pas, parce que c'est pas mauvais, c'est pas... Mais c'est trop young adulte pour moi, c'est trop... Je sais pas. Je sais pas expliquer. Je peux pas dire j'aime pas. C'est pas vrai. Mais j'ai pas un amour infini. Ça, c'est clair. C'est... Ouais, je peux pas dire que j'aime pas. Cinnamon Bun Bookstore, j'ai adoré. Le premier tome m'a du coup un peu déçu par rapport au deuxième que j'ai trouvé beaucoup plus adulte et beaucoup plus sympa. Et je vais terminer avec le dernier livre de mon année 2024, Les morts ont la parole, du docteur Philippe Boxeau. Ah, est-ce que je le mets dans Un peu plus près des étoiles? Non, je vais le mettre dans J'ai adoré. Faut pas rigoler non plus. Très chouette livre, mais un style un peu particulier. Si vous aimez pas trop tout ce qui est policier, tout ce qui est enquête criminelle, ne le lisez pas. Si vous avez le cœur fragile ou l'estomac fragile, ne le lisez pas. Maintenant, si vous adorez le docteur Philippe Boxeau et ses interviews, lisez-le. Voilà, moi c'est le cas, j'adore, je suis très fan. Et ça m'a fait vachement plaisir de pouvoir lire ses écrits. C'est fini, j'ai classé toutes mes lectures de 2024. Au final, je trouve que j'ai été très sympa. Parce qu'il y a très peu de livres, il y en a 2, dans Adieu petit ange parti trop tôt. C'est vrai que c'est mes plus grosses déceptions de l'année. En vrai de vrai, j'aurais pu mettre Finale dedans, mais je suis un peu gentille et je vais quand même lui laisser un peu le bénéfice du doute à Finale. Je pense que la traduction y était pour beaucoup. Je regarde si je reclasse ou pas quelque chose, mais je pense pas. Je pense que c'est plutôt correct par rapport à ce que je ressens. Non, je pense que je suis vraiment assez honnête par rapport à mes avis. Là, parfois c'est fou parce qu'on fait des classements et puis on se dit ouais finalement j'aurais pas fait ça comme ça quelques semaines plus tard. Mais là, je pense que je suis plutôt pas mal. Ouais. Je pense que j'ai rien oublié, j'espère. Mais voilà, ça m'a fait vachement plaisir de faire cette petite tier list avec vous. J'espère que ça vous aura plu aussi. On se retrouve après ma tier list. J'espère que c'est un format qui vous a plu. J'avoue que moi je l'avais jamais fait et je trouve ça assez sympa. Donc voilà, n'hésitez pas, je pourrais peut-être refaire ça ou refaire des tier lists sur d'autres sujets. Mais bref, j'ai bien aimé. Je vous retrouve ici pour vous parler du coup de mes objectifs en 2025. Pareil que pour 2024, je vais pas m'en mettre une dizaine. Il y en a 3, dont un dont je vous ai déjà parlé au début de la vidéo. C'est-à-dire réduire ma palle à 20 livres. Comme je vous le disais précédemment, j'ai une palle énorme, 50 livres en tout cas. Au début 2025, je trouve que c'est énorme. J'ai énormément de livres que j'ai pas encore lus. Avant d'acheter d'autres livres, je vais privilégier ceux que j'ai déjà. Un deuxième objectif, c'est de battre mon record de livres lus. Cette année, j'étais à 74. Ici, je vais essayer d'être à 85. C'est un objectif un petit peu ambitieux, dans le sens où j'étais à 74 livres, mais avec 21 mangas. Donc voilà, il faudrait que j'augmente ma vitesse de lecture de quelques pourcents. Voilà, mais je me dis qu'il faut parfois se challenger pour pouvoir lire un petit peu plus. Et ici, c'est vraiment mon objectif. Vous le verrez aussi sur mon post Instagram de mon bilan 2024. J'ai fait un graphique de livres lus par mois. Et je me rends compte qu'il y a des mois où j'aurais pu lire mais 3 fois plus. Par exemple, le mois de décembre, c'est un mois où je suis hyper occupée. J'ai pourtant trouvé le temps de lire 4 livres. Et il y a d'autres mois. Alors attention que dans ce graphique, je n'ai pas compté les mangas. Mais il y a d'autres mois où j'ai lu très peu de livres, 3 ou 4, et je trouve pas ça beaucoup. Je me repose, je pense, un petit peu sur mes lauriers quand je lis et je n'avance pas très vite. Alors, c'est pas grave, c'est très bien aussi de prendre son temps, mais c'est vrai qu'avec une palle aussi remplie que la mienne et les livres qui sortent régulièrement, il faudrait que j'accélère mon rythme si je veux lire un petit peu plus. Donc, objectif 85 en 2025.
Et mon dernier objectif, c'est la continuité de 2024, c'est continuer à acheter en occasion. Je le répète encore une fois, mais l'occasion, c'est génial. Ça permet de lire, ça permet d'avoir des nouveaux livres pour pas cher. Avec l'occasion, je vais joindre aussi le côté bibliothèque. Il y a une toute nouvelle bibliothèque dans ma ville, dont, enfin, j'ai déjà un peu fait le tour, et il y a plusieurs livres que j'ai déjà repérés qui étaient dans ma wishlist et que du coup je ne vais pas acheter parce que j'en ai marre d'acheter les livres une blinde pour finalement me dire que j'ai pas aimé. Je prends l'exemple de Sing Me to Sleep. J'ai acheté ce bouquin super cher, j'aurais 25 balles. Voilà, vous allez me dire, c'est pas cher. Onyx Storm, je l'ai payé 31 €. Mais Onyx Storm, je suis sûre de l'aimer. Sing Me to Sleep, ça m'a saoulée parce que je me suis dit, ah mince, en fait, je l'ai payé plein pot et finalement, j'ai pas aimé quoi. Alors que si je l'avais pris à la bibliothèque ou en seconde main, ça m'aurait fait moins mal au cœur. Ici, c'est vrai que c'est un peu dommage de se dire, bah, j'ai acheté un livre et finalement, je l'aime pas, mais je l'ai quand même acheté cher. Donc, même en le revendant, bah, j'ai pas. Alors oui, en le revendant, entre guillemets, c'est comme si je l'avais acheté d'occasion parce qu'il m'a coûté moins cher. Enfin bref, voilà, on est un peu dans la même optique. Mais la bibliothèque, c'est génial aussi et ça vaut le coup d'aller voir, d'aller feuilleter un petit peu les catalogues, d'aller voir ce qu'ils ont pour pouvoir ne pas augmenter sa palle, enfin pas sa palle, sa wishlist, pardon, de minimiser les dépenses et de quand même se faire plaisir. Le gros désavantage par contre des bibliothèques, en tout cas la mienne je trouve, c'est que le temps de prêt n'est pas énorme. Donc faut vraiment se challenger. Mais ça pourrait se coupler avec mon objectif des 85 livres et se coupler avec le fait de lire un petit peu plus vite. Bref. Voilà, c'est tout pour mon bilan de 2024 et mes objectifs en 2025. J'espère que ça vous a plu. À mon avis, la vidéo va être un petit peu plus longue que d'habitude, mais je vous avoue, j'ai pris un énorme plaisir à la tourner. Donc j'espère que ça se ressentira et que vous allez apprécier cette vidéo tout autant. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine.